Bonsoir à tous, c'est Ami Dembélé en direct d'Italie. Voilà, nous sommes arrivés à Belgame avec le DEA, M. Lansina Djabi, pour préparer le meeting de ce dimanche 27 septembre 2020. Comment tu vas? Ah vraiment, on compte sur vous, hein? Oui, vraiment. J'espère que ça va marcher. Secrétaire de section. Comment ça va? Milan 2. D'accord. Président du comité de base de Milan. Ok, enchanté. Collaborateur. Ok. Président du comité de base de la finance. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci. Bon. On y va. Merci. Ah bon, il y a du monde? Voilà, nous venons d'arriver à Belgame en compagnie du DEA de Lansina Djabi. Ah d'accord. Voilà, on montre un petit peu l'accueil. Bonsoir. Oui, merci. Ah, il doit faire le truc, hein? Ah, le gars, c'est encore. On fait quoi? Ça prouve que je n'ai pas le Voilà, comité. RHDP Italie, la stabilité avec un dos. C'est bon. Un couple C'est bon. KO. Ah d'accord, non, j'ai pas le Covid. octobre 2020. Hein? Tout le monde doit faire ça? Tout le monde doit faire ça. Je dois faire quoi? Voilà l'équipe qui est venue nous accueillir. Voilà, le RHDP Italie. Qu'on remercie. Hein. Merci beaucoup pour l'accueil. À cette heure-ci, c'est pas évident, mais comme on est tous RHDP, nous sommes très motivés. Voilà. D'accord. Il a le gel? Voilà, j'ai mis le coude. Hein. Dans le Cali, le conseil politique Veneto. Enchanté. Lui, il a venu de Turin, il a venu de politique Merci de beaucoup. la zone de Piémont. Enchanté. Je ne vois pas le visage comme. Ah, monsieur. Lui, il est de la Sicile. Sicile, ah d'accord. Politique. C'est un Sicilien. Voilà, c'est ça. Ok. Lui, il est de Valais. Enchanté, Valais. Secrétaire de section de Treviso. Enchanté. Norvège. Ok. Secrétaire de section Milan 2. Enchanté. Secrétaire de section de Piacenza. Enchanté. Président du comité de Valais Como. Enchanté. Président du comité de Valais. Monsieur Lansina Djabi, Enchanté, Brécha. qui est là? Folly. Enchanté. C'est le Black, gardien. Verona. le gardien. Enchanté. C'est l'activiste. Black Black Samurai, ah oui. Ça va très bien. Regarde le comité de base. On appelle Victor Veneto. Enchanté. Mais il n'y a pas de femmes dedans, là. Il n'y a pas. On a mis les militants. Elles sont ici, les femmes. Le comité de femmes. Merci pour l'accueil. Militant, Militant, d'accord, enchanté. Enchanté. Allez, fais vacances. Merci. Merci, hein. Merci. Merci beaucoup. C'est où, alors? Donc on va suivre toute la délégation. Voilà. Tous les militants d'Italie sont venus faire une bonne brochette et venus nous accueillir. Voilà, regardez-moi ça. On n'est pas encore dans la salle. Hein. Bon, je vais vous montrer une personne. Hein. Bon, je vous dis, quand le Prado choisit quelqu'un, il choisit. Merci. Il choisit les Waraba partout. Le Waraba de la diaspora, il est là. Beaucoup d'ans. Voilà, le Waraba est là. Merci. Regardez le DG. Merci. Le Waraba de la diaspora est là. Merci beaucoup. Allons seulement. Allons-y. Allons-y pour le 1 pour KO. Allons-y. Le Waraba de la diaspora est là. Djabi Lansina. Voilà. Voilà. Tout le panier là. Tout le panier là. Oh, ça va bien? Waouh, merci. Comment vous allez, mesdames? Ouais, merci beaucoup. Merci. Et donc,
voilà, regardez. Nous sommes superbement accueillis par les militants RHDP d'Italie. C'est chaud ici, c'est chaud. Voilà, vraiment. Voilà, Toto Nizako. Toujours présent pour les grands rendez-vous. C'est fantastique. C'est fantastique l'accueil. Hein. Ouais, à 23h. Rien à dire. Regardez. Quel accueil. Merci à l'Italie. Merci aux militants RHDP d'Italie pour ce bel accueil. Vraiment, ils sont juste venus nous dire bonsoir. Pardon? Comment ça? Asseyez-vous s'il vous plaît. Voilà, le DG Lansana Djabi et son cabinet, le cabinet de la DIM, que nous sommes. Vraiment, nous sommes honorés d'être ici et d'être accueillis par une telle délégation aussi forte. Vraiment, merci au RHDP Italie. Ça fait plaisir. Quel accueil, franchement, on est flattés, nous sommes honorés d'être accueillis par une aussi forte délégation de militants RHDP d'Italie. Donc tout ça, c'est pour préparer le meeting de ce dimanche 27 septembre 2020. On vous invite à venir. Venez écrire avec nous l'histoire de la Côte d'Ivoire et réélire Alassane Dramane Ouattara au soir du 31 octobre 2020. Un coup KO. La salle est pleine, hein, vraiment. Ouh. Juste pour une réunion de préparation. C'est que ce dimanche, ça va être du lourd.
place. Chers militants, chers sympathisants de notre grand parti qui est le RLDP, on voudrait vous remercier de votre présence massive en cette cérémonie, vu l'heure tardive. Mais je souhaiterais qu'il me soit permis, ici et solennellement, de remercier notre hôte, qui est la personne de M. Diaby Lassiné, qui est celui-là même qui s'occupe de tous les militants à l'extérieur, un homme vraiment de valeur, un homme de devoir, un homme qui a su donner une image à nous les militants de l'extérieur. Je voudrais que vous l'acclamiez ici. M. Diaby est ici ce soir. Comme vous le savez très bien, nous avons une date très importante qui est le dimanche 27. Celui qui manque cette date, il est mieux qu'il reste à la maison pour toujours. Et M. Diaby a tenu à vous rassurer, à nous rassurer pour dire que le dimanche 27, l'Italie va montrer de quoi nous sommes capables. Et sans plus tarder, je voudrais ici aussi remercier notre premier responsable du RLDP en Italie, qui est la personne de M. Fofana Moussa. C'est lui-là même qui a vraiment révolutionné, qui a su galvaniser, qui a su couvrir vraiment toute l'Italie, qui a su implanter vraiment le RLDP en Italie. Monsieur le délégué, je ne saurais terminer aussi sans dire un grand merci à notre président du comité d'organisation, qui est M. Sila Mohamed. Sans plus tarder, je pense que je vais passer la parole à M. Sila, qui va quand même donner le programme. À la suite, le monsieur, comment on appelle, le délégué Fofana va prendre la parole, et à la fin, notre illustre invité, notre illustre invité qui est M. Diaby Lassiné, qui va clore les allocutions. Je vous remercie une fois de plus. Merci pour votre présence massive. Merci, M. Bonnet. Monsieur le directeur exécutif adjoint en charge des militants de la diaspora, M. Diaby Lassiné et la délégation qui l'accompagne, et monsieur le délégué extérieur, M. Fofana Moussa, Messieurs les commissaires politiques, mesdames et messieurs les secrétaires de section, mesdames et messieurs les présidents des comités de base, illustres représentants des confréries religieuses,
militantes, militants, bonsoir et bienvenue. En entrée de jeu, je voudrais, ici, avec la permission bien entendu de monsieur le DA, de vous féliciter et vous remercier pour la patience dont vous avez enduré. J'avais expliqué que le retard a été causé par beaucoup de petits problèmes depuis Paris. Et ils sont là parce qu'ils ont promis. Ils sont là parce qu'ils tiennent à vous. Sinon, ce n'était pas évident. Et là, on n'allait pas savoir comment vous expliquer pourquoi ils ne sont pas arrivés. Mais ils sont quand même là. Vous savez, tous les collaborateurs du président de notre cher parti, dont le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sont à son image. Quand Ado parle, Ado fait. Donc, M. Daniel a parlé, il est là, il a fait et il est là. Il est là avec toute sa délégation. Je ne veux pas vous monopoliser la parole. Sachez qu'on a tellement à se dire, mais on pourra se parler après les débats. Parce qu'ils sont venus nous informer, en même temps nous former. Et là, bien entendu, ils sont là pour le dimanche, le meeting gigantesque qui se tiendra à Milan, donc le dimanche là, dont nous attendons tout le monde. Donc vous voyez, aujourd'hui, il n'était même pas prévu qu'on distribue les tricots. Et par la voix du délégué, M. Djabil Nassina a dit la marée orange d'Italie commence aujourd'hui, c'est jeudi. Et ça se termine, sinon ça se boucle le dimanche. Voilà. Et puis quand c'est bouclé, c'est bouclé. Parce qu'on regarde, on boucle. On gère et on boucle. Donc voilà, comme il y a. Voilà. Et monsieur le modérateur donc, a dit qu'on allait donner le programme. Mais on n'est plus pas longtemps. Donc le délégué extérieur reste à la personne de monsieur Fofana Moussa. Et nous allons lui passer la parole. Ensuite, donc le patron de la diaspora va maintenant nous entretenir et nous apporter ses Merci, merci, merci. Bonsoir tout le monde. Je suis le seul qui n'est pas en orange. Je voudrais m'en excuser, c'est parce que j'attendais. Il dit qu'il veut me mettre vraiment en orange. C'est la règle. Maintenant, je suis dans la marée. Maintenant, la même chose. Voilà, merci beaucoup. Chers militantes, chers militants, je crois que vous convenez avec moi que ce soir n'est pas comme les autres soirs. Parce que, vous le savez, depuis longtemps, nous avons attendu cette date. Vous m'avez plusieurs fois interpellé pourquoi M. Djabil tourne autour de nous et il n'arrive pas en Italie. Aujourd'hui, il est là, c'est en chair et en os. En chair et en os.
Chers militantes et militants de l'Italie, quand je vous regarde en orange ce soir, je vous le dis sincèrement, je suis ému. Parce qu'à cette heure, comprendre que des gens sont venus de Turin, de Palerme, de Rome, de Naples, qui n'ont pas voulu se faire compter cette soirée et sont parmi nous. Quand on a annoncé que malgré les efforts du DEA, qu'on avait encore des chances, je dis bien chance, de perdre cette soirée, mais vous avez insisté, même s'il vient faire une seule minute avec nous, cela peut nous suffire. Et effectivement, il a fait beaucoup pour être là ce soir. Je voudrais que vous l'acclamiez si fort. Militants de l'Italie, je ne voudrais pas dire au DEA ce que vous faites. Il l'aurait déjà remarqué. Donc, d'après chez nous, ce n'est pas le tam-tam qui se tape. On laisse les autres le dire. Mais le fait de vous voir assis de cette manière, sincèrement, même si on ne le dit pas, on le pense. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Monsieur le DEA, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je finirai par vous dire que vos efforts sont reconnus à la diaspora. Parce que ce n'est pas maintenant que nous avons commencé. Qu'on le dise ou pas, mais tout le monde le sait. Ce que vous faites, vous le faites pour vous, vous le faites pour nous, vous le faites pour la génération future. Mais vous êtes en train de suivre un modèle, celui du président Ouattara. Jusqu'à voir ce que vous faites, on pense à ce monsieur qui ne pense qu'à bâtir une Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, l'Ivoirien nouveau. Et je pense que c'est ce que vous voulez faire, monsieur le DEA. Chers militants, donnez la permission que je quitte le plateau parce que on dit que le genou ne porte pas le chapeau quand la tête est là. Vous n'avez pas fait cette distance pour venir m'écouter ce soir, c'est pour écouter le DEA. Ce que je peux dire pour finir, c'est de dire que le 27 prochain, nous venons de la place du Kadaostra. Elle est encore blanche. Je pense qu'elle a 2 jours pour maintenir cette couleur et le dimanche, elle sera orange. Je finis là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tout ce que le déplacement. Je vous remercie sincèrement. Merci. Non, je vous dirai fatigué. Depuis ce matin, il est entre le train et bus qui a venu. Donc je vous demande pardon. Il va rester là. La position centrée de notre illustre invité ce soir est encore mieux pour ceux qui sont derrière et pour nous tous. Et je voudrais qu'il garde cette position. Bien sûr, avec votre accord, veuillez acclamer notre illustre invité. Je voudrais, avec votre permission, demander au délégué extérieur Fofana et à M. Silla de vous rejoindre et de permettre à l'honorable et puis la SP de venir autour de moi. Merci. Accordé. Merci. Voilà. Quand ils sont autour de moi, je me sens
soit à l'Italie. Je voudrais vous apporter la salutation de la haute direction de notre parti, à commencer par le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara. Tous les membres du directoire, mais en plus, le directeur exécutif, le ministre Adama Bictogo. Chers militantes, chers militants, je voudrais m'assurer que Bergame est là. Oui. Est-ce que Brescia est là? Vous êtes là, c'est très vicieux là. Bon, c'est pas la peine de demander à Milan si Milan est là. Bon, je ne vais pas citer tout le monde. Est-ce que tu es là? Oui. Et Palerme? Oui. Et Verona? Est-ce que Rome est là? Est-ce que Pescara est là? Bon, comme ça l'est dit, c'est juste une réunion de la direction du parti en Italie. Mais avant de commencer cette réunion, je voudrais présenter ma délégation. Moi, j'ai été tout à l'heure présenté. Vous avez à ma droite l'honorable Sango Oumar, qui est le député de Barbois. À ma gauche, vous avez Madame Diaby Mariam, la tour de contrôle de la DERME. Je voudrais vraiment respectueusement saluer toutes les délégations venues de toutes les contrées d'Italie. Le temps nous est compté, il fait tard, il est déjà 23h. Combien? Il est 23h30. Et donc, nous allons essayer de passer le message. Mais vous savez que nous venons de France. Quand j'ai dit aux Français que je venais en Italie, de peur de perdre le privilège, ils ont dit qu'ils viendront pour veiller vraiment sur leurs intérêts. Le délégué extérieur de la France est là, Nijago. Et vous savez, comme ce sont les militants des premières heures, depuis 1994, alors il n'est pas venu seul, il s'est fait accompagner des jeunes gens. Lorsque ces forces atteindraient ses limites, il dira allez-y, continuez de préserver nos intérêts. Aujourd'hui, la France a peur de perdre la capitale de la diaspora en Europe parce que l'Italie s'est manifestée en Suisse. Et je vous avais promis, s'il vous plaît, le 30 août en Suisse, la petite délégation d'Italie qui est venue en Suisse avait réclamé ma présence en Italie. Et ce qui nous a évidemment touché, c'est que votre délégué extérieur était à la tête
de cette délégation. Et quand nous étions sur le podium, l'Italie a réclamé notre présence. Et le président du parti, le docteur Alassane Ouattara, ayant vu votre manifestation, nous a instruit de répondre à votre appel. Wow. Et quand on dit, donc c'est fait aujourd'hui, nous sommes là, et nous sommes là pour, certes, montrer au dernier lieu symbolique, après la Bastille à la place de la République en France, après le rond-point Schuman à Bruxelles, après la place des Nations Unies à Genève. Aujourd'hui, nous sommes en Italie, la capitale du christianisme, pour passer un message de la Côte d'Ivoire à la communauté nationale et internationale de non-ivoiriens et militants du RHDP que Alassane Ouattara est notre choix. Si Alassane est notre choix, on doit le manifester ce dimanche à la place du club d'Acosta. D'Aosta, c'est ça? D'Aosta. Et c'est vraiment pour dire Ado. 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 Elle m'a fait la confidence que c'est le délégué qui réagit à la minute près. Donc, vraiment, je voudrais, par l'accueil que vous me réservez, reconnaître ses efforts et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour le RHDP, tout ce qu'il fait pour lui. Merci. Monsieur Fofana n'est rien sans mots. Si on parle de Fofana, c'est bien beau. Et après moult sollicitations, il a su porter sa voix en Suisse. Et sa voix allait très loin. Et les résultats sont là aujourd'hui. J'aimerais dire à M. Fofana qu'il a touché le président de la République. Il le mérite. C'est un petit bouton. Et moi, en tant qu'envoyé du président, j'attends le boucan du dimanche. Et vous avez vu la France. Bon, ils sont venus
pour ne pas que vous les déstabilisiez. Et chères militantes d'Italie, et chers militants d'Italie, si vous faites plus que la France, le QG de la DME en Europe sera en Italie. Donc demain, nous on va se reposer et on va prendre nos repères pour mesurer la mobilisation d'Italie qu'on saura comparer à la mobilisation de la France. D'accord. D'accord. Vous savez, Nisapo, il a presque 70 ans. Mais mettez la manière dedans. Et faites en sorte que le siège de la DME soit en Italie. Et comme ça, il va s'occuper de la France et pendant que nous sommes là, et puis d'Italie, on va piloter l'Europe. Je voudrais vous dire cela parce que si ce que j'ai dit vous fait rire, mais c'est très sérieux. Parce que la visite du président de la République dans la Marabout va finir. Donc, il va vous suivre. Et c'est lui qui me dira si c'est l'Italie ou la France qui a le plus mobilisé. D'accord. Donc, le verdict est attendu le lundi ou le dimanche soir. Tout dépendra de votre mobilisation. D'accord. Maintenant que nous sommes là, lors du meeting, nous n'aurons pas le temps d'écouter tous nos militants de base. L'Italie a quasiment la même superficie que la Côte d'Ivoire, presque 322 000 km². Mais vous êtes très étalés. Je sais que vous avez une population totale qui dépasse les 100 millions d'habitants. Comment? Ah, 60 millions d'habitants. Donc vous êtes autour de 60 millions d'habitants, soit le double, plus du double de la population du Ivoire, avec des zones volcaniques. Mais votre densité est plus forte que la densité ivoirienne. Et cela devrait être de tous les Ivoiriens que nous devons apprendre à vivre ensemble. Plus nous devenons nombreux, si nous savons gérer, anticiper, structurer notre processus de développement, il y a de la place pour tout le monde. Et au XXIe siècle, le métissage est irréversible. C'est le brassage des peuples. C'est le multi. Et le RHDP est un parti qui rassemble tout le monde. Donc la construction d'une nation forte, solide, a commencé avec Alassane Ouattara et au fruit, nous l'avons promis que les générations futures
puis la tracée des Simons auront le boulevard de la marche de cette nation vers les nations modernes. Et c'est cette modernité que le président Alassane Ouattara offre. Malheureusement, faute de candidats, nous risquons de gagner les élections et notre proposition est connue. Je pense que beaucoup d'entre vous ont fait des tours à Abidjan. 2011, nous sortons des crises. Les Ivoiriens ont quasiment oublié cette crise, au point que certains reviennent encore aux prémices qui ont plongé notre pays dans cette crise post-électorale. Et je pense que nous sommes les plus nombreux à leur barrer le chemin, non pas par la violence, mais par la bonne parole, par la sagesse, par le travail et par le résultat sur le terrain. Et nous sommes les seuls à proposer un programme de société crédible qui garantisse le développement de notre pays. Pour mettre la manière, chers militants, il est bon que nous mettions en place notre stratégie de campagne pour ne même pas être surpris. Les jours pairs, ils sont candidats, les jours impairs, ils ne sont pas candidats. Et comme nous sommes sûrs que les élections auront bel et bien lieu du 31 octobre, celui qui souhaite aller plus loin ménage ses montures. C'est pourquoi nous vous demandons non seulement la sérénité, mais un programme de travail qui nous permettra de bien gérer non seulement nos bureaux de vote, mais également de sensibiliser tous nos militants électeurs pour que le 31 octobre, ils se présentent pour voter. Mais au-delà de nos militants, tout Ivoirien inscrit sur la liste électorale, nous devions aller vers eux pour leur faire notre offre politique qui prône le développement de notre pays. Donc cette stratégie de campagne, nous allons convenir avec le délégué extérieur et une équipe demain pour une séance de travail sur le processus électoral en Italie. De sorte que le score que vous allez nous promettre ce soir soit atteint. En France, je souhaiterais demander à Lisa de me rappeler le score qu'ils ont proposé. Vous avez dit combien? Donc 80, 70 et 80. Mais moi, en tant que leur chef, comme ils ont touché le mot 80, je les ramène à 80. Donc la France a dit 80% de tous ceux qui vont voter seront RHDP. Bon, Italie, vous savez combien a voté les RHDP? 100%. C'est le champ, on va se parler sur le champ. C'est le champ. L'Italie propose combien? 90. 90. On a déjà fait 90. 90, c'est ça. On a déjà fait 90. On a déjà fait 90, 95. 95.
Tiens, on a fait 2010 là. Tiens, on a fait. Demain, avant la réunion, effectivement, en 2010 là. s'il vous plaît. Bon, avant la réunion, l'Italie, entendez pour la nuit votre conseil, donnez-moi un chiffre. Parce que là, bon, je ne sais pas si vous voyez, hein. Donc, il y a la mobilisation pour avoir le QG. Maintenant, il y a le score pour maintenir le QG. Parce que c'est dans 15 jours. Bon, donc, la France est à 80% pour le RADP. N'est-ce pas? Votre délégué extérieur, tout à l'heure, a proposé 70%. Il y a des militants qui ont dit 100%. J'ai entendu d'autres dire 80%. J'ai entendu d'autres dire 95%. Donc, il y a nécessité que l'Italie se retrouve et me donne un chiffre. Et ce chiffre-là, je dois l'avoir demain. Donc, demain soir, votre délégué extérieur, après votre concertation, devra me dire l'Italie vote à quel pourcentage de RADP. Bon, mon sac est resté dans la voiture, c'est les chiffres de l'Italie, le résultat que vous avez obtenu en 2015. On était premier, hein? Mais demain à la réunion technique, nous allons vous donner toutes les informations et puis vous dire votre point de départ de 2015 et puis votre point d'arrivée en 2020. Donc vous allez voir l'effort que vous devez fournir. Donc demain, nous allons travailler sur ces questions. Maintenant, chers militants, le message essentiel vous sera passé le dimanche. Et comme le dimanche, tout le monde ne va pas prendre la parole, l'occasion vous est donnée de poser les problèmes du RADP en Italie. Donc nous allons prendre une première liste de 5 personnes et nous allons demander à tous ceux qui sont en direct de couper les directs pour nous permettre